Bonjour Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Alors, je contextualise. On fait donc cette vidéo dans le cadre de mes petites interviews de THQI pour tout simplement essayer de voir tranquillement s'il y a certaines similitudes, certaines choses qui reviennent chez les profils THQI. Et voilà, je replace mon micro pour éviter que mon fond d'écran bug. Hem bon, c'est humble, c'est pas un travail de recherche ni rien puisque j'ai pas trouvé les THQI par hasard, mais dans un groupe Facebook. Mais voilà, je trouve ça très intéressant en tout cas de vous parler. Parfois ça passe ou ça casse, je rends compte de tout. Normalement 90 du temps ça se passe bien, mais j'ai quand même eu quelques petites mauvaises expériences donc Il n'y a pas voilà, de raison, je prie pour que ça se passe bien. ça va bien se passer. OK. Ça oui, ça a l'air déjà c'est un très bon début. Donc, comme je disais, merci d'avoir accepté cet exercice pas très commun. Moi, ce qui m'intéresse, en général dans ces vidéos, c'est de parler de ce que j'appelle les 3 vies. Donc la vie professionnelle, amicale et amoureuse ou familiale ou familiale et puis de parler également du bonheur, de la recherche du bonheur, voilà, en gros ce qui m'intéresse. C'est vaste, c'est très vaste. Ah oui, mais c'est concret. C'est des questions assez précises quand même. Oui, oui, oui. Je Si t'avoue on que j'ai plutôt l'habitude d'être dans la place de celui qui questionne l'autre. Ouais. Mais cet Pourquoi? exercice. Tu fais quoi d'habitude? Alors moi, je travaille pour une association qui est en Suisse, Mmh. mais en parallèle, j'aime bien faire un petit peu de consulting sur des personnes, sur leurs projets personnels, projets professionnels. Mmh. Donc, je suis plutôt dans la place de la personne, du coup, qui, on va dire, qui interviewe. Je trouvais intéressant d'inverser les rôles parce que ça m'est arrivé une fois où une personne m'a posé des questions et j'ai pas réussi à mettre des mots. Pourtant, ça semblait si simple, ces questions. Et donc, D'accord. pour ça que je dis que les sujets te semblent concrets, mais pour moi, c'est tellement vaste que bah, Non, mais je vais poser des questions très ciblées, t'inquiète pas. Je ouais, te demande va pas de faire falloir. un monologue d'une heure. Alors, si on doit commencer peut-être par le plus simple et du coup on a commencé par là, c'est ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux, nous parler un peu de ta vie professionnelle? À quel âge tu as découvert ton THQI? Est-ce que ouais, non, si commençons quand même par là. À quel âge tu as découvert le THQI? Est-ce que ça a eu beaucoup d'influence sur ta vie à ton avis ou pas? Ok, on va commencer d'abord par ça alors. Je l'ai découvert relativement tard, Mmh. euh, 30 ans passés, et je l'ai découvert par hasard. En fait, c'est mon neveu qui a été testé. Euh, et Le euh, classique. Le ouais, ben classique ouais, enfant de la famille qui est testé et il y a l'adulte qui s'en rend compte, OK. ouais, voilà. Et quoi qu'il était déjà ado hein, quand il a été testé, donc lui aussi, tu vois, c'est pas, voilà, Mmh. ça faisait pas partie bon, c'était pas dans l'histoire de la famille jusque là, quoi. D'accord. Et ma sœur, du coup, en faisant tester son fils, a repéré peut-être des similitudes avec certains de mes comportements, de mes fonctionnements. M'en Mmh. a parlé, m'a dit que ce serait intéressant que je le fasse. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis retrouvé à passer un test. Là, je te l'ai fait super court, mais ça a été plus long que ça parce que, en fait, hem, c'est arrivé, en fait, à la bonne période de ma vie, on va dire, parce que, bah, à partir de l'adolescence, c'est là où, tu sais, où tu commences à te comparer plus aux autres, à vouloir ressembler pour certains, à vouloir t'en éloigner d'autres et donc en te comparant, c'est là que, ben, moi, j'ai repéré qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas. Autant quand j'étais petit, bah, les relations, ça se faisait pas, j'avais des amis, j'en avais qui étaient plus âgés, c'était pour moi normal aussi, enfin, et arrivé à l'adolescence, là où il a commencé à y avoir, s quelque chose de que je n'arrivais pas à palper, mais une différence dans mon fonctionnement, dans ma façon d'être, et puis avec les années, en fait, ça s'est ben, tu vis avec, hein, tu fais comme tu peux et ça s'est accentué et le moment où ma sœur m'a parlé de cette possibilité-là, en fait, ça arrivait à une période de ma vie où, je me posais la question, de savoir si j'étais pas malade mental, en fait, au final. Si, mon fonctionnement,
plutôt mon dysfonctionnement, parce que c'est comme ça que je le voyais, n'était pas une maladie. Carrément. Tu pensais à quoi, Et par exemple, à l'autisme ou un truc comme ça? non, 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 mais si tu veux, j'avais pas de mots derrière. Hmm. Jusqu'à un moment donné, quand on te dit, ben, normalement, enfin, ou une personne normale, ou ça doit se passer comme ça si tu fais ci, et toi, ça se passe pas, ou pas pareil, ou il n'y a pas les mêmes résultats, mais tu fais pas exprès, bah, au bout d'un moment, tu te dis, ben, c'est moi le problème. Et donc, bah, il y a quelque chose qui va pas dans ma tête. D'accord. Mais ça, Hum, ça s'est caractérisé comment à l'adolescence et plus tard? C'est-à-dire, c'est un manque de conformisme dans les interactions sociales? T'as des exemples? Précis, ça va être compliqué, mais par rapport aux relations, c'est peut-être là où c'est plus facile à repérer. Euh, c'est là où je me suis aperçu que c'était beaucoup plus difficile pour moi de me faire des relations D'accord. amicales. J'ai réussi à m'en faire par le biais du travail, qui ensuite sont devenus des amis, mais ça a pris énormément, énormément de temps pour pouvoir les côtoyer, pour pouvoir les connaître. Bah, mes premiers vrais amis, en gros, on va dire, c'est des animateurs avec qui j'étais en colonie. Et c'est le genre de lieu où, bah, pendant les 2, 3 premiers jours, tout le monde joue un peu un rôle. Mais après, avec la fatigue, le rôle s'enlève. Tout le monde devient soi-même. Et du coup, en ayant vécu 1 semaine ou 2 semaines avec ces gens-là, en ayant vu leurs bons côtés, leurs mauvais côtés, en les appréciant quand même, et vice-versa, c'est comme ça que du coup, bah, les relations ont pu se faire. Hmm. Euh, mais en dehors de ça, même les amis que j'ai encore actuellement, la plupart, la grande majorité, ça a été par le biais du travail. On a collaboré ensemble, on a galéré ensemble, on s'est vu dans les pires moments ensemble, et on a continué quand même à s'apprécier. Bon, ben, ça s'est fait comme ça. Hmm. Mais en dehors de ça, ça a été pour moi très compliqué de. C'est compliqué à mettre des mots dessus, quoi. Quand tu vois les gens qui sont heureux, quand ils font quelque chose et qu'ils sont heureux, et puis toi, tu essaies de faire pareil, mais ça te rend pas heureux. Quand tu fais. C'est en ça que je parle de décalage. Quand, à un moment donné, tu as envie d'être heureux dans ta vie, de connaître le bonheur, et donc du coup, tu suis les recettes que font les autres, parce que ben, tu as l'impression qu'ils sont heureux, tu as l'impression qu'ils vont bien, tu as l'impression qu'ils. Et tu fais Et c'est pareil. quoi les recettes? C'est-à-dire se mettre en couple? C'est quoi? C'est- Euh, ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais Qu'est-ce que tu le appelles des pro, recettes? J'ai pas vraiment l'impression que les gens appliquent beaucoup de recettes, moi, pour être heureux. bah, pour moi, si, enfin, quand je sais pas faire quelque chose, je vais regarder comment font d'autres personnes qui semblent réussir Hmm. pour voir, bah, et essayer de faire pareil. Et puis, Ah, bah, donc par exemple, se faire un ami ou ce genre de choses, ouais. Oui, c'est ouais, vrai que ça, c'est la meilleure recette pour être heureux, c'est d'avoir des bons amis, quoi. Ouais. voilà. Et ben, bon, bref. Ok. Et si tu veux, c'est quand tu es dans un. Ouais, bon, avec les années passant, en fait, si tu veux, cette frustration de ne pas toujours comprendre ce qui se passe, de pas toujours être à l'aise, mais sans savoir pourquoi, Hmm. ben, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Euh, et puis c'est arrivé euh, euh, en fait j'ai déménagé à un moment donné, je suis allé pour mes études à Montpellier et je me suis retrouvé un petit peu isolé. Il y avait des gens qui étaient là, mais c'est pas parce qu'il y a des gens que t'es pas isolé, hein. Des Hmm, gens que je bien sûr. connaissais, il y avait ma sœur qui était dans le coin, mais tu peux quand même t'isoler quand même tout Hmm. seul, tu sais très bien le faire. Et la frustration grandissant, en fait, euh, je suis arrivé à me poser des questions justement sur l'intérêt de continuer de vivre, quoi. Alors, j'ai pas fait de tentative de suicide, mais j'y ai clairement pensé. Je savais où est-ce que ça se ferait, comment ça se ferait. C'est peut-être violent D'accord. à entendre, mais pour moi, c'était pragmatique. À un moment donné, si ma vie n'a pas d'intérêt, n'a pas de goût, ça vaut pas la peine de vivre juste pour vivre, bah, on l'arrête là et puis advienne que D'accord. pourra. C'est Et violent, donc, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Il y en a quand même beaucoup qui le font et on peut pas, on est obligé de le prendre en compte et d'y réfléchir aussi, quoi. ouais, mais dans ma façon de le penser, pour moi, c'était du simple pragmatisme. Hmm. C'est pas je suis triste au point de plus supporter ma vie. Non, non, c'est juste bah, ma vie n'a pas d'intérêt. Pragmatiquement, ben, voilà, c'est une des Ouais, solutions possibles. Et du coup, quand ma sœur m'en a parlé, le questionnement en était là. Donc ma vie n'a pas vraiment d'intérêt. Il me semble que j'ai peut-être une maladie mentale parce que il y a rien qui va dans ma façon de penser, d'être. hmm.
Et si tu veux, c'est un petit peu arrivé comme une bouée de secours. Et en me disant, bah, écoute, je me laisse une dernière chance. J'ai regardé un petit peu ce que c'était le QI avant de prendre un rendez-vous. Euh, il y a des listes où tu trouves les 10 traits de caractère des personnes qui ont un haut potentiel. Enfin, je ne me suis pas du tout reconnu dedans. Je l'ai montré à une amie qui m'a dit, je te reconnais totalement dedans. J'ai dit, ok, bon, ben, pas du tout d'accord. Et, euh, Ça et m'était donc, arrivé la même chose. Une ex qui m'avait dit, bah, ça te correspond pas, je fais, non. À l'époque, j'ai fait, non, pas du tout, c'est pas moi. je pense qu'on est les plus mauvais juges de soi-même. Hein, c'est terrible. Et, euh, et d'ailleurs, cette amie, du coup, m'a dit, écoute, je vais te payer le test. J'étais une période où en plus j'étais au chômage, donc ça m'arrangeait bien. Je suis allé au test en me disant, bon, je veux y aller. Je pense pas que ce soit le QI, mais au moins qu'elle me dise ce qui va pas chez moi et voir si c'est une solution pour le soigner après. J'étais encore dans cet état d'esprit je suis malade, quoi. Et si jamais ben, elle sait pas ce qu'il y a, eh ben, ma vie s'arrêtera là. Voilà. C'était ça, en fait, à ce moment-là. Ah ouais, tu t'es mis une pression de dingue sur ce test. Ouais, mais je pense déjà de base, les gens se mettent une pression de dingue, mais là, ouais, je pense que j'avais mis un petit peu là. Ouais, voilà, j'aime bien mettre toujours un T'as petit mis ta step up. vie en jeu sur le test de QI, quoi, c'est terrible. Bah, ma vie, elle était déjà un petit peu en jeu avant, quoi. C'était juste une question de temps. Et ça a été juste un truc qui a retardé ma réflexion avec une possibilité de s'en sortir avant que ça s'arrête, quoi. Mais Je me pourquoi, souviens, quel était ton calcul en fait? Celui de te dire, soit je suis un handicapé dans le sens finalement je suis moins bien que les autres et donc tant pis, soit en fait je suis inadapté parce que j'ai une qualité que les autres n'ont pas, je serais plus intelligent ou j'ai un QI supérieur en tout cas, et donc du coup je mérite de vivre. C'était ça ton raisonnement? pas du tout. Euh, pour moi, je n'étais pas du tout intelligent. Euh, des personnes me l'avaient dit, hein, j'entends, tu es très intelligent. Pour moi, ça ne résonnait pas parce que, bon, on va revenir un peu en arrière. J'ai eu mon bac. Je révisais, tu sais, j'avais acheté les annales de cours, enfin oui, les résumés de cours. Je Mhm. lisais les résumés la veille pour le lendemain. J'ai eu mon bac à l'arrache, hein. J'ai pas eu de mention non plus, faut pas pousser, mais j'ai eu mon bac comme ça. Pour moi, ben, je suis pas un bosseur, quoi. Je commence des études, j'ai commencé la fac, j'ai fait 3 fois la première année. Ça s'est pas bien passé. Je suis allé en école d'EduxP, j'ai fait une première année, j'ai été malade, donc ça n'a pas aidé, j'ai dû me faire opérer, ça dure un petit peu plus longtemps, mais ça a été une année difficile pour moi parce que les raisonnements, tout remettre en question, puis cette école-là venait mettre en question pas mal de valeurs, pas mal de choses qui étaient du coup très difficiles pour moi à gérer. Je dis pas que c'est mauvais, mais je n'étais pas en capacité de le faire à ce moment-là. Bah, du coup, j'ai arrêté ça. Tu vois, c'était une succession d'échecs. Mhm. Euh, Après, j'ai fait un BTS d'assistant de gestion, et là où par contre, je me suis éclaté, c'est la première fois où je choisissais mes études. J'ai été accompagné par une psy qui est aussi HPI en fait. Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais, c'est sûr. Et donc elle m'avait orienté là-dedans. Et pour moi, ben non, je ne suis pas intelligent, j'avais que un BTS. T'imagines un peu ma réflexion? C'est pas pour ceux qui ont un bac plus 2, c'est pas péjoratif, mais je le pensais comme ça, quoi. Oui, non, mais c'est Et, quelque chose c'est des croyances qui sont assez répandues. Je peux pas te jeter la pierre, hein. et donc, du coup, arrivé à mon raisonnement, j'y reviens sur le passage du test, c'était, c'était pas je suis plus intelligent ou moins intelligent. Pour moi, j'étais malade. Et c'était juste de savoir, est-ce qu'on va savoir ce que j'ai pour voir s'il y a un moyen de le traiter et que du coup, j'avais mieux derrière ou pas. C'était juste ça ma réflexion. Ça allait même pas plus loin. Il n'y avait Hmm. même pas une question d'intelligence. Je l'envisageais même pas parce que ben, on allait me dire, ouais, si, tu pourrais ressembler, avoir quelques traits caractéristiques, mais pour moi, non, c'était pas une réalité. Donc, je me suis pointé au premier entretien. Bah, après, tu sais comment ça se passe. Le premier entretien, c'est un entretien avec la psy qui, qui te pose des questions sur pourquoi tu es là. Enfin bon, elle fait un petit check-up, voir s'il y a un vrai intérêt à passer le test après ou pas. Mhm. Euh, j'avais, Par contre, j'avais choisi une psy qui était vraiment spécialisée là-dedans. C'est une psy sur Montpellier. Elle est surtout spécialisée pour les enfants au potentiel, mais du coup, elle fait aussi les adultes hein, de temps en temps. Mhm. Donc, j'ai pas pris un premier psy ou autre. Je voulais être certain que c'était pas ça, en fait, et qu'elle puisse me dire quelle maladie j'avais. Donc, à l'issue de ce test, de ce premier entretien, là, elle me dit, bah, écoutez, il y a
peut-être quelque chose qui sera creusé, et donc j'aimerais vous faire passer le test. Et puis là, tu sais, il y a une petite lueur qui s'allumait. Ah bon? Bon, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Et alors, je me rappelle plus combien il y a eu, c'est peut-être une semaine après, je ne me rappelle plus du délai. Donc, j'ai repassé le test, enfin, j'ai pas, je suis allé pour passer le test, pardon. Et donc, résultat positif. Oui, c'était ça. Et ça a été une délivrance, en fait. Mais Euh, tu t'es pas dit, ok, j'ai un haut QI, mais je suis quand même handicapé, j'ai une autre maladie, je suis pas autiste ou je ne sais quoi. Bah écoute, je suis maso visiblement, mais pas à ce point-là. Non, non, À en ce fait, point-là, ok. Parce que pour moi, enfin, tu vois, tu as l'air de penser que ton test de QI, c'est finalement comme un test de non-maladie, mais ça n'a rien à voir. Tu peux avoir toutes les maladies de la Terre et un haut QI, quoi. non, parce qu'en fait, si tu veux, au-delà du test, c'est même pas le chiffre qui était important. Pour moi, c'est l'explication qui allait avec. C'est, écoute, tu as un fonctionnement différent, c'est normal que tu aies ce fonctionnement différent, il va maintenant falloir que tu apprennes à le comprendre. Hmm. Bon, il y a des choses quand même qui dysfonctionnent, tout n'est pas parfait dans les fonctionnements de chacun, mais dans ta façon de faire, il y a des choses qui sont normales, et c'est normal que ce soit en décalage avec les autres. Et donc maintenant, il faut que tu apprennes ça. Et donc, si tu veux, pour moi, ça a été un diagnostic. C'était un diagnostic de ce que je comprenais pas, d'une partie au moins de mon mal-être. Hmm. Et du coup, c'est pour ça que je dis que ça a été une délivrance. Quelqu'un a enfin mis des mots sur ce que je comprenais pas depuis des années. Et donc, tu l'as fait à quel âge, ce test? Attends, je réfléchis. 32 ans. 32, ok. Ouais, ouais, c'est arrivé tard. Non, Mais pas si tard que ça par rapport à la moyenne, j'ai l'impression. Les gens font le test assez tard, j'ai l'impression. bon, après, je pense que quand tu es dans une famille où il y a déjà eu des antécédents, Mais tu t'en tu doutes dois te faire plus. tester beaucoup plus jeune. Mais quand il n'y a jamais aucun qui a été dans la famille, il y en a d'autres dans ma famille, mais qui n'ont jamais été diagnostiqués, ça, et ça n'a jamais été même questionné dans la famille, ni abordé. Mhm. Je pense que dans ce cas-là, effectivement, ça arrive plus tard, voire même jamais pour certains, la pose d'un diagnostic. Ok, d'accord. Donc là, tu nous as parlé pas mal de THQI, du test, que ça avait changé. Et depuis, alors, est-ce que tous tes problèmes ont été résolus depuis que tu sais que ton adaptation trouve sa cause dans potentiellement ce QI? Bien sûr, ma vie est parfaite depuis que je me rappelle. Alors, en fait, non, ce que ça a joué, en fait, c'est que ça a donné des clés. Et je peux te donner un exemple, par exemple, au niveau professionnel. Mhm. Euh, J'avais une patronne, j'étais responsable commercial sur des parcs de loisirs à cette époque-là. Et à la fin, elle m'a dit que c'était compliqué pour moi de me voir arriver dans son bureau parce qu'elle savait que quand j'arrivais, il y allait y avoir des mauvaises nouvelles. C'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de ma tête à chaque fois que j'arrivais. Parce que je venais et je disais tout ce qui allait pas. Je balançais tout ce qui... Il y avait les détails, avec tout. Enfin voilà, nickel sur cette partie-là. Mais j'avais pas compris que ça, c'était mon fonctionnement. Effectivement, débarquer dans un endroit et voir tout ce qui va pas, c'est naturel chez moi. Je le vois de suite. C'est comme ça. Mais T'as ce que tendance j'avais pas, à repérer tous les défauts, ok. ouais, ouais, tous les défauts, tout ce qui pourrait être, c'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, ce qui pourrait être amélioré, tout ce qui, ça a toujours été comme ça. Hmm. Tu vois, la pose du diagnostic, c'est de se dire, mais ce comportement, cette façon de voir là est normale, mais par contre, la façon dont tu l'utilises est anormale. Tu l'utilises juste pour dire ce qui va pas. Ça, c'est pas juste. Tu as une façon de penser qui fait que si tu vois tout ça, normalement, tu as des solutions qui viennent avec. Et effectivement, j'ai des solutions qui viennent avec. Et à partir du moment où tu débarques dans un endroit et où tu vois quelque chose qui va pas, et où tu as la légitimité de parler, hein, tu peux pas débarquer n'importe où non plus, mais Hmm. et que tu débarques avec des solutions, en disant, mais écoutez, on peut améliorer ça en faisant ça, ça, et puis en plus ça ne coûtera peut-être rien, ou etc. Eh bien, la façon de penser, la façon dont tu es perçu change. Le diagnostic m'a permis d'apporter ça. D'accord, Un exemple concret du coup. j'écoute. Bah là, quels autres exemples? Je sais pas, mais du coup, Ah non, quand... c'était ça l'exemple concret. Ok, Ouais, pardon. ouais, ouais. Je pensais que tu allais donner un exemple de problème-solution. Ok. Et donc, du coup, tu peux nous dire un peu tous les jobs que tu as fait dans ce contexte-là?
Je change tout le temps de travail. C'est fou, j'arrête pas. J'ai fait du travail purement alimentaire et j'ai fait du travail plaisir, il y a les deux, mais en gros, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai fait pas Mmh. mal tout ce qui est colo, etc. Mmh. J'adorais ça. La créativité, l'interaction avec les autres. Je me suis vraiment éclaté. Puis, tu sais, être hors de ton milieu et pouvoir être toi sans être jugé. Et puis, même quand tu es décalé, comme tu es animateur en colo, quand tu es décalé, ben, en général, ça passe auprès des gamins, et même ça passe encore mieux. Ouais, Qui c'est sont cool, délirants, un ça peu. fait un personnage, ouais. Ouais, exactement. Mais ça, je te le dis avec mon analyse de maintenant, hein. À Mmh. l'époque, pour moi, je me sentais juste bien en colo et j'adorais faire ça. J'en ai fait plus d'une centaine du coup, tellement j'étais bien là-dedans, Ah quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, hors des petits jobs d'été, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai fait du recouvrement par téléphone pour Ah ouais, des pour les dettes, sociétés. Ouais, ouais, ouais. C'est violent, mais bon. C'est pour les téléphonies, pour des opérateurs téléphoniques. d'accord. Euh, j'ai été responsable commercial donc pour des parcs de loisirs. Ça, c'est l'exemple que je te donne avec la patronne. Euh, et ça a été une très bonne expérience pour moi. Je me suis régalé. Et sans diplôme en plus, hein, cette histoire. J'ai été responsable administratif et financier aussi sur une autre structure. J'ai toujours travaillé dans des petites structures. Moi, j'adore ça parce que ça t'oblige à être polyvalent et à pas faire juste une tâche pour laquelle tu es assigné, mais du coup à aller chercher d'autres idées, à aller ailleurs, à aider un tel, enfin voilà, du coup pas être enfermé, faire travailler un petit peu ta créativité. Ça, j'adore ça. Et là, actuellement, je ne saurais pas te définir mon poste. C'est-à-dire que je travaille Mmh. pour une association en Suisse, donc, comme je te disais, mais c'est la première fois où c'est une amie qui m'a recruté. euh, et c'est la première fois où je ne suis pas recruté pour remplir un poste qui est disponible ou qui va être créé. Mais le Ils poste a m'ont- été créé pour toi? Ouais. Elle m'a recruté parce que ben, ma façon de fonctionner avec mes compétences, et c'est comment je fonctionne. Ben, c'est elle en fait qui m'avait payé d'ailleurs le Le diagnostic. test? L'intéressait en fait. On avait déjà travaillé quelques années auparavant, il y a très longtemps. Et donc, elle sait comment je fonctionne et connaît aussi mes limites sur certains points. Et du coup, ben, elle m'a recruté. Donc, c'est une petite association, donc c'est l'équivalent d'une TPE en France. Donc, tu fais aussi un petit peu de tout, de l'administratif, tu développes des projets, tu fais, voilà. Donc, je m'éclate. Et Et c'est quoi le poste et l'asso? c'est une association qui fait de l'humanitaire à l'international en Suisse. C'est pas D'accord. un petit truc. Et Du coup, tu voyages beaucoup ou tu es uniquement dans l'administratif? je suis obligé de voyager. Je suis obligé d'aller en Suisse régulièrement parce qu'il y a des lois qui sont là pour ça. Et puis, bon, on se déplace un petit peu aussi en fonction des projets. D'accord. Euh, Ça m'intéresse aussi pour ça parce que ben, ça m'oblige à sortir de chez moi, à pas rester seul, à avoir du monde, à rencontrer. Mmh. Euh, donc, plutôt intéressant. Et, euh, et en fait, si tu veux, à chaque fois, quand j'ai un nouveau travail, dans ma tête, quand je le commence, je sais qu'il va se finir. Et en général, j'ai une durée de vie de travail Mmh. euh, qui se dessine. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Là, c'est la première fois, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, j'y suis bien, j'y reste. Mais jusque-là, ouais, je ne suis pas resté au-delà de 3 ans dans un emploi. D'accord. Donc et là, ça pourrait marcher ou tu sais rien? Ben, en fait, ça va dépendre. Pour l'instant, ça marche, mais ça va dépendre en fait de l'évolution possible. Le fait de rester dans un même endroit, au bout d'un moment, quand ça devient trop répétitif et que tu as pu mettre en place tout ce que tu pouvais, tout ce qu'il y avait à améliorer, tout ce qu'il y avait à faire, etc., tu as envie de passer à autre chose. Donc, si tu peux Mmh. pas, ben, tu t'en vas à ton travail et puis tu trouves autre chose pour t'épanouir ailleurs, etc. D'accord. Pour Et l'instant, non, non. est-ce que tu peux me parler un peu de cette amie-là qui a l'air finalement assez déterminante dans ta vie? Parce que c'est elle qui t'a payé le test, qui t'a convaincu de le faire et qui t'a filé ton job d'aujourd'hui sur mesure. Donc, elle a l'air assez importante. Ouais, tu sais, enfin, ouais, là, du coup, il y a des amis, enfin, il y a les amis Facebook et puis il y a les amis au vrai sens du terme. Ceux que tu comptes sur le doigt de la main. Mmh. Ben, elle et son mari, en fait, ils en font partie de ces vrais amis-là.
Elle m'a connu dans mes pires moments, dans mes meilleurs moments aussi, heureusement. Vous vous êtes Euh, rencontrés comment? Bah, sur une association aussi, en fait, on développait des projets ensemble. On travaillait, on n'était pas payé, c'était bénévole, cette association-là, pardon. Mhm. Et en travaillant ensemble sur des projets, bah, tu commences à te découvrir, tu commences à découvrir les personnes. Et je reviens toujours sur cette idée, bah, le fait de travailler dans la durée fait qu'au bout d'un moment, ton rôle, enfin, si tu veux jouer un rôle ou te donner, tu sais, quand tu débarques dans un endroit, tu essaies de te donner une consistance ou autre, bah, dans la durée, ça s'enlève. Tu commences à te connaître sincèrement et et à lier de véritables amitiés comme ça. Donc c'est comme ça que ça s'est fait avec eux aussi. Ok. Une asso qui faisait quoi du coup? Là, celle-là, c'est ils ont une épicerie solidaire, ils ont, enfin, c'est D'accord. truc où ils Un s'investissent truc de dans, quartier? dans la cité. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Ok, ok, d'accord. Et alors tu disais, ça fait partie des amis qu'on compte sur les doigts d'une main, donc t'as combien d'amis aussi forts aujourd'hui? Deux, trois, quatre ou cinq? Ou un? Ah, bah, l'idée, c'est de pas vexer des gens avec cette Bah oui, vidéo. je sais, c'est terrible. Mais T'es c'est pas aussi obligé, d'être. t'es pas obligé de Non, le dire. T'es pas obligé de non, non, mais répondre. je vais parler, mais je mens pas, c'est pas ça, mais tu sais, c'est d'avoir les bons mots pour que ce soit bien compris. Ouais. Les véritables amis, au sens que je te disais, où bah, ils savent tout de ma vie, ou quasiment tout, oui, quasiment 99% de ma vie, et puis enfin, voilà quoi. Et ils m'aiment quand même. Ils sont rares. Il y en a il y en a moins de 5 Hmm, vraiment. Euh, Après, tu as un deuxième cercle qui est juste après, qui sont des très très bonnes connaissances, qui hmm. sont pas dans leur cercle les amis ultra proches, mais qui sont des très bons amis quand même. Là, c'est un peu plus large. Et puis après, bah, des connaissances vagues, il y en a plein, là, par contre. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Et ok, donc les amis. Est-ce que tu veux. On a fait les amis et le travail. Est-ce que tu veux me parler de d'éventuelles relations romantiques? Ça, tu vois, ça fait partie des domaines de ma vie où je sais pas faire, en fait. C'est D'accord. Comme nous tous, hein, je te rassure. ouais, ben pour moi, on revient à ce que je te disais au début, en Ouais, observant les autres, tu essaies de faire comme ils font, moi j'ai l'impression qu'il y en a plein qui réussissent en fait. Et moi, non. Donc ouais, ouais. c'est un enfer. J'ai essayé, j'ai été même fiancé une fois, mais j'ai rompu les fiançailles parce que c'était pour moi malhonnête de continuer dans cette relation-là pour la fille, parce que euh, en fait j'essayais euh, d'être le meilleur partenaire possible. Hmm. euh, En fonction de ce que faisaient les autres, parce que faut savoir que les émotions, c'est compliqué pour moi. À une époque, j'ai décidé de ne plus en avoir. J'avais 17 ans, parce que c'était vraiment trop dur à gérer, un surplus d'émotions ingérable, en fait. Et donc, j'ai décidé de plus en avoir. Et donc, quand tu n'as plus d'émotions derrière, c'est compliqué à créer des relations, à t'ouvrir en étant authentique, à ressentir des choses, à ressentir ce que ressent l'autre. Et donc, dans cette relation-là, avec cette fille-là avec qui j'ai été fiancé, euh, pour moi, j'ai dû me rendre à l'évidence que quand on est arrivé aux fiançailles, euh, je jouais plus un rôle, je pensais vraiment l'aimer, et j'étais prêt à vivre ma vie avec elle. euh, euh, mais j'avais pas de sentiment pour elle. J'étais prêt à lui offrir toute ma vie, à faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit heureuse, mais si tu veux, pour moi, la relation était asymétrique parce que j'ai pris conscience que elle m'aimait au sens que tout le monde semble comprendre, sauf moi, vraiment, avec des sentiments. Et moi, j'avais pas ça de ce côté-là et j'ai trouvé pas ça juste pour elle, pour la suite. Donc, j'ai rompu les fiançailles. C'est Ensuite, incroyable comme j'ai l'impression d'avoir vécu exactement la même chose, toutes les étapes. ouais, ouais, au moins, t'es pas seul. Mais pour le coup, ça, c'est pas tellement un truc de THQI parce que j'en ai rencontré beaucoup qui sont pas du tout dans ce cas-là, en fait. Ah non, mais après, est-ce que c'est mêlé au THQI? Je sais pas.
Mais enfin, il doit y avoir Non, je pense que c'est une plus part aussi. émotionnel. Tu vois, cette idée, moi, c'était plus dans l'enfance. À un moment, je me souviens aussi, assez précisément, d'un moment où je me suis dit, c'est pas qu'il y a trop d'émotions, mais là, ça me fait chier, quoi. J'arrête, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Et, euh, et après, je me suis retrouvé dans une relation longue aussi où, à chaque fois, j'avais l'impression d'arnaquer la fille comme toi, parce que je me disais, non, mais je suis pas vraiment amoureux, là. Enfin, je suis pas autant amoureux qu'elle et tout. Je suis pas. Ça marche pas, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à tomber amoureux. Et je pense que j'ai jamais été amoureux vraiment d'une fille avec qui j'étais, ou alors ça dure assez peu de temps. Mais ouais, j'en fais le constat là, en t'écoutant. Et je me dis, ouais, après, tu te racontes toujours mille autres raisons de pourquoi ça n'a pas marché ou pas. Mais je pense que bah, en t'écoutant parler de ça, ouais, je pense que je suis pas très éloigné. Enfin bref, on est là pour parler de toi. Euh, Un jour, il faudra que tu te fasses interviewer aussi. faudra que je m'auto-interviewe. Mais à un moment donné, tu vois, c'est aussi une question d'honnêteté, quoi. Quand tu as une asymétrie qui est comme ça, bah, c'est pas juste pour l'autre personne. Donc c'est pour ça donc, je t'ai dit que j'ai arrêté ça. Ça a été mal pris, je le sais, et peut-être mal interprété à ce moment-là, et puis j'ai peut-être sans doute mal dit, j'en sais rien. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'elle, depuis, elle s'est mariée, elle a des enfants, donc elle est heureuse, et je pense que j'aurais pas pu lui apporter ça, tu vois. Depuis, du coup, je travaille sur mes émotions, à essayer d'en retrouver. Mais envisager une relation de couple, pour moi, c'est compliqué parce que, je sais que je suis compliqué et je me sens pas forcément, là, c'est peut-être pas à cause du THQI, mais je me sens pas forcément à la hauteur de ce qu'une personne pourrait, je parle même pas que l'aspect physique, hein, je sais ce que je vaux, mais même au-delà, est-ce que, ce que je pourrais apporter, répondrait aux besoins d'une autre personne? Bah, j'en suis pas sûr, du coup, bah, j'ai mis un Quel petit type, peu ça de quel type, côté, quoi. quel type de besoin te paraît peut-être où tu te dis là je serais peut-être pas à la hauteur ou ça m'intéressait pas de lui apporter ça. Tu penses à quoi? Affectif, par exemple, c'est, Je pense pareil. C'est terrible. et ouais, j'essaie de montrer que j'apprécie les personnes, mais je sais pas si c'est pris comme ça. J'essaie heu, enfin, une des façons, moi, c'est par exemple passer du temps de qualité avec une personne. On va au resto, je t'inviterai avec grand plaisir. Je me ruine là-dedans, mais ça me fait plaisir d'inviter les gens parce que, je sais qu'on va passer un moment où on va pouvoir discuter et on va pouvoir passer un temps de qualité et ça, par exemple, c'est passer du temps avec une personne, pour moi, ça, c'est une de mes façons de montrer que j'apprécie cette personne-là. Mhm. Mais dans le couple, je sais pas comment ça se passe. Je l'ai jamais vécu au final, réellement. Bah t'as Heu, été fiancé, t'as dit? ouais, mais comme je t'ai dit, la relation était asymétrique et T'étais pas assez attaché pour qu'il se passe des choses. ouais, mais visiblement, si on est arrivé jusqu'aux fiançailles, c'est qu'il y avait quand même des choses qui lui plaisaient chez moi, mais j'ai jamais su repérer quoi. J'irai pas lui reparler non plus, enfin, mais mais j'ai pas su Mais c'est repérer peut-être quoi, aussi tout simplement que c'est qu'elle ne te plaisait pas suffisamment. je pense pas. Non, non, là, c'était vraiment moi le problème, pour le coup. Non, non, Ok. non. Mais bon, en fait, si tu veux, du coup, les relations, c'est, la problématique du C'est couple en jamais relation. quelqu'un le problème, hein, c'est un problème de compatibilité. Quelqu'un en soi n'est jamais un problème. C'est moi, je pars du principe que dans une relation, je parle même pas que de couple, hein, je parle relation en général, que ce soit relation de travail, relation de couple, relation, amicale, tout ce que tu veux. Si à un moment donné, si par exemple, toi et moi, à un moment donné, on se connaît, on discute pendant des années, si un jour on a un problème, je te garantis, je ne mens pas, je pars du principe que le problème, ça viendra forcément de moi. Parce que je sais tellement pas gérer les Mais relations, c'est terrible. que le problème c'est moi. Eh ben tu vois, c'est arrivé il y a pas très longtemps, que je pensais que le problème c'était moi sur une relation, je rentre pas dans les détails, hein, mais, et on m'a dit: «Non, non, c'est pas toi». J'ai dit: Bah «Quoi?» oui, J'ai été bah oui, étonné, c'est pour pas moi c'était forcément pas toi. moi. Enfin, Voilà, mais pourtant,
En étant honnête, oui, les relations, c'est un problème pour moi. C'est un vrai effort que je dois faire à chaque fois. Je dois être vraiment intentionnel pour aller vers des gens, essayer de m'ouvrir un petit peu pour que bah, eux aussi puissent s'ouvrir et qu'il y a quelque chose qui se crée. Mais au final, ben, j'ai quand même, comme je t'ai dit, même s'ils sont peu nombreux, mais j'ai des vrais amis. J'ai aussi des très, très bonnes relations aussi avec un deuxième cercle. Mais je suis, contrairement à il y a quelques années, avant le diagnostic et encore avant un peu, je suis quand même beaucoup moins isolé qu'avant. Donc j'ai progressé. C'est un point positif. Mais écoute, une relation amoureuse, j'y suis pas fermé, clairement. Mais comme je suis parti du constat que je sais pas faire, bah écoute, si un jour ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, bah ça arrive Ok. pas. Comme ça. Mais j'arrive pas à être intentionnel sur cette partie-là. Voilà. Ok. Euh, T'arrives pas à être intentionnel, c'est ça que t'as dit à la fin? Ouais. Ça veut dire quoi, d'avoir des intentions particulières? C'est-à-dire, je connais certains de mes points faibles et pour y pallier, j'ai besoin du coup de me mettre des objectifs et de me contraindre à faire des choses. Donc, ouais, enfin, être intentionnel. Je te reprends un exemple. J'ai envie, il faut que je vois du monde, il faut que je fasse attention à pas m'isoler, parce que je peux rapidement travailler 1, 2, 3, 4 jours chez moi sans voir personne, et puis je vais être bien. Et puis si je reste comme ça trop longtemps, bah, je peux partir dans une petite dépression, ne plus voir personne, sans m'en apercevoir, ça va venir tout seul. Hmm. Je le sais, je l'ai repéré avec les années. Eh ben, je dois être intentionnel en faisant en sorte que dans la semaine, je travaille je suis beaucoup en télétravail, j'ai oublié de le dire. Mais dans la semaine, Ouais, des j'avais fois, on compris. travaille avec des collègues, mais les fois où on n'est pas avec les collègues, je me force à sortir de chez moi, à aller dans un coworking en ville. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément des activités avec des gens, mais il va y avoir des gens autour, il va y avoir de l'animation. Enfin, voilà, quand j'ai des faiblesses dans ma vie, des faiblesses, des dysfonctionnements, ce que je te parlais, pas que des fonctionnements différents, il y a aussi des dysfonctionnements, ben, il faut que je sois intentionnel pour y pallier. Ok, tu parles bien. Écoute, j'essaye. C'est C'est très agréable de t'écouter. Non, tu parles très bien. Ok, ok. Euh, d'accord. Euh, donc, quand tu me disais là-dessus, je suis pas intentionnel, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne vois pas de solution, quoi. ouais, non, mais bon. C'est peut-être pas le meilleur raisonnement, mais là aussi, je suis pragmatique. Je me dis, comme je sais pas ce que je pourrais apporter à une fille, Autant je pas veux chercher. je veux pas, je veux pas l'enlever l'opportunité de vivre Hmm. heureuse, pardon, avec une autre personne en passant du temps avec moi et peut-être que je pourrais rien lui apporter. Mais qu'est-ce qui te fait croire que il n'y a pas des gens qui ont envie, besoin, je sais pas, juste d'exactement ce que tu peux leur apporter et pas plus, quoi. Je crois pas, en fait. Si tu veux, c'est Mais juste qu'est-ce que que. t'en sais? Tu vois bien, toi, t'es différent. C'est comme les Non, femmes sont non, pareilles, il y j'ai en pas a dit je plein de crois pas. différentes. J'ai pas dit je crois pas dans le sens je n'y crois pas. C'est c'est- c'est juste que. Non, non, mais là, c'est. Ok, on passe en mode psychothérapie. Non, attends, Je vais m'allonger sur le divan. Non, non, mais ça va couper là, ça va couper. Il faut que je refasse une conversation. Je te rappelle. pour clôturer ce thème-là, parce qu'en fait, au final, pour moi, il n'y a pas de thème. Si tu veux, c'est pas que je crois ou crois pas à quelque chose, c'est que comme je sais pas faire, mais là, vraiment pas faire, et je sais pas comment m'y prendre, et que une déception relationnelle et encore plus amoureuse pourrait, je sais, me détruire. Vraiment. C'est compliqué derrière à gérer. D'accord. Je préfère ne pas prendre le risque Ah ouais. que d'essayer. Hmm, Euh, Il y a je d'autres domaines comprends. de ma vie où je prends des risques sans Hmm. problème. J'ai quitté le dernier travail. Moi, j'ai quitté mon dernier travail juste après les confinements, quand tout le monde savait pas ce qui allait se passer, que le monde du travail, on ne sait pas ce qui. C'était le temps pour moi de partir. Je suis parti, rupture conventionnelle. Je sais prendre des risques, aucun souci là-dessus. Et sur ce domaine-là, écoute, je sais pas, c'est l'exception qui confirme la règle. J'arrive pas à prendre des risques et pour l'instant, c'est comme ça. Ça veut pas dire que j'y suis fermé. Si ça arrive, écoute, ce sera avec plaisir et puis j'espère que ça se passera bien. Mais je sais pas comment être intentionnel dans ce domaine-là pour parler de l'intentionnalité, du coup. D'accord. Ok. Ouais, je comprends tout à fait ouais, cette histoire de prise de risque et tout. C'est ouais.
Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, pour mon cerveau qui aime bien chercher les solutions comme le tien, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, c'est un peu frustrant à entendre parce qu'on a envie de te dire, mais non, Frédéric, gna gna gna, gna gna, mais bon, c'est toi qui connais ton équilibre et tout, donc on ne peut que s'incliner et le respecter. Après, ce que je répondrais quand même pas, parce que je peux pas m'en empêcher, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que dans les chagrins d'amour et tout, ceux qui font les plus mal, il me semble, c'est les premiers, et après, on a l'habitude. C'est terrible, mais il y a un peu de ça, quoi. Ah, le cuir se tanne, tu vois. Écoute, tu aimes bien utiliser des citations, donc je vais t'en prendre une autre. Ouais, Euh, Nul n'est prophète en son pays. Et c'est-à-dire que c'est super facile pour moi de conseiller les gens sur tous les sujets que tu veux. ouais. C'est même pas une question de connaissance, c'est une question de stratégie, de questionnement. Donc, n'importe quel sujet, on va arriver à faire quelque chose de cohérent à la fin, toi et moi. Mm, Mais à l'inverse, j'ai du mal à aller demander de l'aide sur certaines problématiques. Je l'ai fait par le passé, et ça s'était très bien passé d'ailleurs. Je suis tombé sur un gars qui est un thérapeute à un moment donné. Quand ça va pas, c'était avant de me faire diagnostiquer, hein. J'avais quand même testé des trucs. Il m'avait dit qu'il avait galéré à adapter sa thérapie parce que normalement, il y avait un processus qui suivait avec les autres personnes et puis normalement, ça se passait bien. Et puis avec moi, il a fait des allers-retours, et heureusement qu'il s'est adapté à moi sans savoir pourquoi et qu'il était bon dans ce qu'il faisait parce que ça aurait pu me détruire d'ailleurs s'il avait suivi son truc stricto sensus parce que ça mm. aurait créé de la frustration qui aurait grandi, qui aurait été plus destructeur qu'autre chose. Pardon. Donc c'est la seule fois où du coup je fais appel à un thérapeute, mais là, tu vois, je parle pas forcément de thérapie, mais effectivement, peut-être que ce serait un domaine de ma vie où là, je suis arrivé à un point où, euh, comme je t'ai dit, je suis intentionnel à essayer de rencontrer des gens, à ne pas m'isoler, à créer de nouvelles relations, un nouveau réseau. Là, je suis en train d'y travailler en ce moment, relationnellement parlant, je parle. Mais peut-être que je vais avoir besoin d'un peu plus d'appui sur la partie plus personnelle, intime, on va dire, sur les relations amoureuses. Ben, comment on fait? Tu vois, à un moment donné, moi, les grands discours, c'est super sympa, mais à la fin de ton discours, je vais te dire, c'est très joli, c'est très bien ce que tu m'as dit. Maintenant, concrètement, l'étape 1, c'est quoi? Et il va Ouais. falloir que tu assures derrière, parce que, parce que moi, je vais attendre ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Bah écoute, justement, je voulais devenir coach en rencontre, donc c'est parfait. Je vais te Tu donner m'enverras tes tout, tarifs. je vais te donner tout étape par étape. Non, mais en vrai, j'allais te conseiller Bénédicte, mais c'est quasiment pas une blague. C'est que moi, en fait, comme je t'ai dit, je me reconnaissais vachement dans ton histoire parce que je galère de ouf à trouver une vraie relation qui marche. Du coup, mais j'ai rencontré et j'ai testé, mais tout. Que ce soit les applis de rencontre, aborder des gens dans la rue, aborder des gens même dans un hôpital où je m'étais fait opérer, aborder des gens à la bibliothèque, enfin, j'ai tout fait. Toutes les meilleures techniques pour minimiser la chance de te prendre un râteau et intéresser la personne. J'ai fait des opérations chirurgicales pour avoir des cheveux, notamment, pour avoir pas de lunettes, pour me recoller une oreille, j'ai fait... tu vois? J'ai vraiment... J'ai vraiment... ouais, depuis 10-15 ans, je me suis amusé à, à tout tenter pour maximiser mes chances de trouver quelqu'un qui me corresponde enfin bien, quoi. Je dirais pas parfaitement, je sais bien que ça n'existe pas, mais bien, quoi. Et, et après, ça fait un peu le coach en carton parce que aujourd'hui encore, j'ai pas réussi, quoi. Donc, comme quoi. Ouais, ouais, mais ouais, bref. Voilà. Mais écoute, j'ai encore peut-être besoin de temps. Je suis pas encore mort, hein, donc Ouais, il ouais, peut se ouais, passer des ouais. choses encore. Ouais, peut-être que un moment, tu vas te dire que finalement, finalement,
Vaut peut-être mieux être avec quelqu'un, même si il nous aime différemment que tout seul. Peut-être qu'on se dira ça à un moment. Je pense que j'ai besoin de me basculer sur quelque chose de très particulier, le niveau d'exigence que j'ai envers moi-même. Euh, j'ai réalisé quelque chose. C'était compliqué pour moi. J'avais, et puis ça peut arriver encore, tendance à faire peur aux gens quand je parle avec eux. Par exemple, tu viens me voir et tu me dis que tu as un projet, tu as envie de faire quelque chose. Tu vas m'exposer ton projet, on va parler un petit peu. Hmm. Mais tu sais comment ça se passe. Tu vas me dire, ah ben, par exemple, moi, mon projet, c'est créer une entreprise de bougies. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus. Tu m'as dit ça 3 mois après, enfin, la phrase d'après que tu es en train de me raconter comment tu commences à l'envisager. Moi, je suis déjà en train de te la développer à l'international. Ton entreprise de bougies, elle est déjà faite, il y a déjà des succursales, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, la première fois où Tu tu vois commences très à loin tout parler, de suite, quoi. mais oui, oui, mais avec toutes les Ça, c'est étapes, tu un vas me dire, handicap. Ça, j'ai remarqué que c'est un handicap de dingue que j'ai aussi pour les relations. Est-ce mais que... alors, Ouais. du coup, justement, je vais aller jusqu'au bout. Sur cette partie-là, quand je me suis aperçu, quand j'ai compris pourquoi les gens avaient peur quand ils parlaient au début, ben, ok, il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir, effectivement. Donc, eux, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est la première étape, comment créer déjà, comment faire des bougies. Avant de penser à des succursales, avant de penser au branding, avant de penser à tout ce que tu veux. Ok, donc réfrène-toi, descends ton niveau d'exigence et hop, toi tu vois déjà le haut de l'escalier, ben là on va redescendre à la première marche et puis on va aller marche par marche, étape par étape et ça se passe bien. Maintenant que j'ai pris conscience de ça, ben j'arrive pas à faire ça pour moi. Mon niveau d'exigence sur ce que moi j'estime qu'une personne devrait attendre de moi, relationnellement parlant, amoureusement je veux dire, est tellement élevé que je sais même pas si une personne pourrait répondre à mes propres critères que je m'impose à moi. Mais j'arrive pas à le baisser quoi. Hmm. C'était peut-être un peu alambiqué, mais c'était très clair dans ma tête au départ, hein. Mais c'est Donc, pas répète-moi la conclusion, pardon. le niveau que j'ai, que je pense que je devrais pouvoir, enfin, de ce que je dois apporter à une personne dans le cadre d'une relation, Hmm. est tellement élevé que je n'arrive pas à le baisser en fait. Et je pense même pas que si je devais chercher une personne avec ce niveau-là, personne n'aurait ce niveau. Je m'impose quelque chose, je pense, qui est atteignable. Et du coup, qui a un frein. Mais C'est pour ça que je dis là, qu'à un là, moment donné, il par va falloir que contre, je me fasse accompagner. on est radicalement différents parce que moi, c'est pas que je m'estime pas aimable. Quelque part, c'est ça, en fait. Tu t'estimes pas aimable. J'estime que je vaux pas la peine, ouais. C'est assez terrible. Mais bon. Puis c'est forcément faux, quoi. De par la diversité du monde, ça fait que il y a forcément des gens qui trouveront que tu vaux la peine. Oui, oui. Alors, c'est faux. Oui, c'est vrai que c'est faux. Parce que bah, si c'était vrai, bah, j'aurais pas les amis dont on a parlé, j'aurais Par pas notre exemple, relation. par On est exemple, d'accord. Mais voilà. tes amis, si en plus ils étaient dispo et avaient du désir pour toi, ça pourrait être tes partenaires. Donc c'est pas réaliste. Mais pour le coup, sur l'aspect relation amoureuse, Mm, bah, là, tu vois, c'est le dernier frein, un des derniers blocages sur la partie relationnelle qui me reste encore à lever. mm, Je ne désespère pas, ça va se faire. mm. Parfois, il faut du temps, quoi. Bah pour ça, tu as trouvé que je radote, mais enfin moi j'ai C'est l'impression de radoter parce que j'en parle à tout le monde. Mais tu connais Bénédicte de Feu Ardent du groupe non, Non? T'es nouveau non, dans le non. groupe Facebook? Relativement, ouais. Ah ok. Puis, En je fait, t'avoue que ouais, il y a je t'en une, prie, vas-y. il y a une psy qui s'appelle Béné, B-E-N-E, pour Bénédicte, dans le groupe Facebook. Et elle est spécialisée dans les HQI, THQI. Et elle est très très forte, très très rapide. Et tu as typiquement le profil de quelqu'un qui pourrait aider très vite parce que tu es très logique et posé. Pas de soucis émotionnels qui t'empêchent de réfléchir ni rien ou de comprendre des choses. Et tu es méga ouvert au changement, tu vois. Ça se voit que si on te dit un truc, tu vas pas mal le prendre ni rien. Donc tu vas bosser super vite avec elle. Et elle, elle va pouvoir t'aider sur tout ce qui est émotion, relation et tout, parce qu'en plus,
Bah, je crois qu'elle a un petit TSA, elle est légèrement autiste. Mais donc sur tous ces trucs j'ai l'impression de pas avoir les mêmes émotions que les autres et tout machin. Forcément, elle est calée de dingue parce elle l'est un peu et elle a vu des gens comme nous à la pelle. Donc, euh, donc en réalité, je pense que ça pourrait grave t'aider assez vite hein, pour résoudre ce truc de je ne vaux pas la peine. J'ai noté, et donc je vais aller regarder ça. Voilà. Pourquoi pas? Tiens. T'as noté quoi, les quatre lettres? Ouais, bah oui, oui, mais après, j'adore écrire, donc faut que j'écrive à un moment donné un truc. Ok. Ok, d'accord. Voilà, voilà, j'ai fait ma petite promo. Je peux pas m'en empêcher. À chaque fois que je discute comme ça avec des gens, il y a toujours un point, on me dit, ah ouais, sur ce point-là, c'est un peu compliqué pour telle raison. Et je me dis, ah ouais, ça c'est intéressant. Je trouve mes limites et je me dis, ah, la Béné, elle pourrait faire des étincelles quand même. Et je finis par recommander ça. On prend une commission. Même pas. C'est ça qui est terrible. Non, pour la beauté du geste. Et puis, t'as accepté de me donner ton temps aussi, quelque part. Ah, je te facture pas? Mais ça. Non, non, non. Enfin, tu peux envoyer la facture. Sera pas payé, mais bon, ok. Voilà. Alors, donc, on a parlé d'amitié, de travail, d'amour. Est-ce qu'on parlerait pas de bonheur, mais ça va être, je pense, pas mal lié au reste. Est-ce que je peux poser une question très indiscrète? Tu peux. Après, soit je réponds pas, soit il faut assumer la réponse. Voilà, une de plus. Euh, est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui ou est-ce que tu as encore parfois ces pensées suicidaires qui peuvent revenir? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux? C'est quoi ta définition à toi? J'ai dit plus heureux, hein, j'ai pas dit être heureux. J'ai fait très attention. Et donc pour moi, être plus heureux qu'un autre état, c'est avoir une... Pour moi, ça se décrit de manière assez simple, c'est maximiser les plaisirs de court, moyen et long terme et minimiser les déplaisirs de court, moyen et long terme. Un peu finalement ce que tu avais fait quand tu avais dit, bah voilà, pour moi le bilan est négatif, donc je me barre, tu vois. Hmm. Euh, j'ai tout à fait le même raisonnement. Je pense qu'on a des manières de penser qui sont assez proches. Et donc, du coup, moi, j'ai écrit un bouquin de philo et tout, dans lequel j'avais essayé d'expliciter ça avec toutes les études possibles et imaginables sur comment maximiser les plaisirs de court, moyen et long terme. Donc, par exemple, plaisir de court terme, manger une bonne pâtisserie. Plaisir de long terme, avoir un très bon ami sur lequel on peut compter, qu'on voit souvent et qui nous donne une impression de cohérence de notre vie, blablabla, etc. Donc voilà en gros le délire. Et puis des plaisirs de court terme, s'embrouiller avec quelqu'un dans la rue, des plaisirs de long terme, s'embrouiller avec son voisin qu'on voit tous les jours, ou une maladie chronique, ou une douleur dans le bras qui nous quitte jamais, etc., etc., etc. Ok. Voilà. Après, j'ai parlé hier aussi avec une Aurélie du groupe qui m'a dit, ouais, mais moi, tu vois, j'étais très malade à un moment là, j'ai des douleurs et tout qui font que, en fait, la souffrance, elle est là. Donc, c'est compliqué pour moi. Et donc, pour moi, le bonheur, ça peut être juste de dire, OK, il y a cette souffrance, mais en fait, je décide d'être quand même heureuse. Donc là, tu vois, c'est un peu la limite du système que j'ai découvert. Ok. En tout cas, ta définition a l'avantage d'être claire pour commencer à poser des choses. Non, je suis clairement plus heureux maintenant qu'avant. Je suis la même personne, mais qui a compris pourquoi, enfin, qui a compris davantage, qui a davantage compris son fonctionnement. C'est ce que je te disais, le diagnostic a été un soulagement parce que j'ai compris que j'étais pas malade, mais que j'avais été créé différemment, avec un fonctionnement différent. Et que c'était Mhm. juste ça qu'il fallait que je me réapproprie. Donc oui, je suis clairement plus heureux aujourd'hui qu'avant. J'ai beaucoup de moments où je suis neutre, bah, je vis, ça se passe bien. Il n'y a pas un plaisir immense ni un déplaisir. Mais effectivement, je suis beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. Oui, clairement. Ça, ça a changé ma vie parce que j'ai pas juste passé le test pour dire youpi, je suis THQI, parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que des bonnes nouvelles avec ça. Mais le fait de s'en saisir derrière,
m'a permis de réinterpréter ma vie, ce qui s'était passé avant, et de modifier la partition pour la suite, de ne pas continuer avec la même tonalité. Je suis musicien à la base, au fait. C'est revenu d'un coup, là, comme ça, je sais pas pourquoi. Musicien de quoi? Ah, il y a très longtemps que je n'avais pas fait, je faisais du saxophone, hein. Trop bien. Mais professionnellement? J'ai hésité. Le moment où on se posait la question, est-ce que ça reste en amateur? Donc à très J'en ai bon fait. niveau, quoi. À l'époque, ouais, j'ai arrêté là, mais ouais, quand il a fallu, quand on m'a dit, ouais, pour devenir pro, faut passer de 2 heures par jour à 8 heures, oh non, non, on va arrêter là. C'est trop. D'accord. Mais ouais, je suis plus heureux aujourd'hui, clairement. Oui, il y a encore des moments où c'est compliqué, il y a des trucs voilà, que je gère pas. Euh, les relations, tu vois, par exemple, les relations amoureuses, c'est pas un déplaisir le fait de pas en avoir, je sais pas faire. Et ben, quand ça arrivera, ce sera un plaisir en plus. Cool. Le fait de le travail, ce que je te disais avant, je voyais que des solutions où je mettais les gens mal à l'aise parce que j'étais trop loin pour eux, trop en avant dans l'analyse et je m'adaptais pas à leur avancée. Bah, ça me frustrait, c'était compliqué. Bah, aujourd'hui, le fait d'avoir compris que bah, mon fonctionnement, il fallait que je l'adapte, c'était génial de voir super loin, mais à un moment donné, il y a quand même la première marche à monter, etc. Eh ben, ça me permet d'appréhender les choses différemment, d'avoir beaucoup moins d'impact négatif, de retour négatif sur les relations, et c'est pour ça que ça évolue positivement, quoi. Ok. Ok, bah écoute, tu es si clair, si que je n'ai même plus envie de poser de questions. Tout est parfait. Est-ce que tu veux ajouter des choses ou- Là, dans l'immédiat, je sais pas. Ça te paraît... Moi, ça me paraît complet comme entretien. Si tu veux, je peux arrêter d'enregistrer là et... Si jamais il y a des gens qui ont des questions, de toute façon, à un moment donné, il y a une section commentaires. Moi, j'adore échanger avec les gens après, en réflexion. Ça me gêne pas du tout. Euh, Après, je suis pas dans. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de dernier truc. Tu pourras le couper, ça, si jamais tu penses que c'est en trop, ça me gêne pas. Non, il n'y a rien qui est en trop, Non, vas-y, non, je t'en mais prie. pas cette partie-là, peut-être ce sera en trop quand même. Quand tu parlais des. Je me suis inscrit à plusieurs groupes de THQI sur Facebook. Je voulais voir ce qui s'y passait en ce moment. Parce que je me rappelle d'une soirée que j'ai passée quand j'étais diagnostiqué. Après, j'ai recherché un petit peu s'il y avait des choses qui se passaient. Et je repérais un groupe, donc je suis sur Montpellier, un groupe qui faisait des soirées. Je l'ai fait une fois. Une soirée avec eux, j'y suis allé. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, intellectuellement parlant, je veux dire, où je me suis retrouvé avec 10 personnes qui avaient la même façon de fonctionner que moi, où tu t'assois, tu as une discussion à droite, à gauche, en face, et tout le monde discute avec tout le monde ça partait dans tous les sens. Je me suis régalé, mais j'ai pas voulu m'enfermer là-dedans parce qu'à un moment donné, fonctionner que entre THQI, je pense que c'est pas la Attends, meilleure mais t'as solution pour rencontré évoluer. beaucoup de THQI à Montpellier? Bah, cette soirée-là, on était une dizaine. Non, mais il y en a C'est plein, des THQI. incroyable. Enfin, il y a peut-être pas que des THQI, il y a peut-être des HQI. D'accord. Mais à un moment donné, à 5 points ou 10 points près, le Oui, oui, fonctionnement est le bien même. sûr. Mais Euh, c'est quoi le problème Pourquoi tu dis je vais pas m'enfermer? C'est quoi le problème de rester entre HQI et THQI? pour moi, j'aurais dû y retourner quand même de temps en temps. Ça s'est pas refait, mais j'ai zappé après. Mais pour moi, en fait, j'avais passé une tellement super belle soirée que c'était limite utopiste. Je sais que la plupart des gens n'ont pas mon fonctionnement de ma façon de penser, non pas et donc la plupart des gens que je vais rencontrer, bah, c'est pas des THQI, quoi. Donc il faut quand même que je reste dans une réalité relationnelle, et donc pas que je m'enferme juste avec des gens qui fonctionnent comme moi. T'as l'impression que ça va être tellement facile qu'après, quand ce sera un peu difficile, t'auras plus la motivation et ça va être trop désagréable? Non, je suis même pas allé jusque-là dans ma réflexion, c'est juste j'ai pas voulu m'enfermer dans quelque chose voilà, je sais pas. Donc, je sais pas. Et c'est pas parce que tu conduis un motoculteur le dimanche que tu peux pas conduire ta voiture le reste de la semaine. Mais c'est peut-être une expérience à recommencer, hein. Parce que j'en ai quand même un très très bon souvenir, hein. Bah, je On a sais pas, mais passé en des tout heures, cas, ton argument semble assez léger. complètement éclaté. Oui, oui, Ouais. non, mais Pour ne pas dire complètement éclaté. voilà.
J'ai pas dit que tous mes arguments étaient bons, hein. Mais, T'inquiète, euh, on en a tous. mais du coup, je me suis un petit peu éloigné du monde HPI en général, on va dire, Mm. parce que ça part dans tous les sens. Là, je suis retombé il y a pas longtemps sur un podcast. Me demande pas le nom, je me rappelle absolument plus. Je sais plus lequel c'était. Et où un gars a parlé d'un livre, donc je lis, j'ai ressorti. Ah, je sais plus. Bon, on s'en fout. Et du coup, je me suis un peu réintéressé à ce qu'il disait un peu. C'est pour ça que je me suis inscrit sur des groupes sur Facebook, comme je te disais, donc là où on s'est parlé. Et pourquoi je m'y intéresse finalement plus? Parce que je me suis aperçu que tout le monde y allait de sa pensée, de vouloir exposer sa façon sa vision du monde, et essayer de mettre un maximum de concepts et de mots plus alambiqués les uns que les autres pour Mais faire. ça, j'ai entendu dire par des personnes qui ont été dans ce type d'assaut, notamment Béné, dont je te parlais tout à l'heure, ou d'autres, que ça peut être un peu des HPI souvent. Mais que les THQI, on retrouve pas forcément ça. Parce que c'est des gens qui peuvent avoir encore des choses à prouver, des soucis d'ego ou je ne sais quoi. Surtout s'ils savent qu'il y a des THQI et qu'eux sont que HQI ou je ne sais quoi. Je sais pas ce que ça peut faire dans la tête, mais peut y avoir ce côté course à l'échalote du concept et du machin Ben voilà. ça, tu vois, ça me dérange vraiment. J'ai conscience enfin, je suis pas plus intelligent que les autres. Je réfléchis juste différemment. Et ça, pour moi, c'est très clair depuis le départ. Et donc, quand je me retrouve dans des groupes comme ça, où tu Bah as des si, gens... t'es plus intelligent que la moyenne des gens d'après la science. Non, non, j'ai un fonctionnement différent. Mais Moi, je reste bah, là-dessus et ça me va t'as un bien. fonctionnement différent et t'es plus intelligent. Quoi pas. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que moi je le considère parce que bah, écoute, ça me va bien comme ça. Mais Moi, pour du rester départ, quelque part un peu humble, je me dis oui, tu es plus intelligent, mais tu le mérites pas. C'est-à-dire, ça t'est tombé dessus, voilà, c'est comme si tu courais vite, mais ça fait pas de toi une personne meilleure ni de plus de valeur parce que ça aurait très bien pu tomber sur le voisin, quoi. écoute, on a un petit peu la même façon de penser, que on se sent pas supérieur parce qu'on est comme ça, Ouais. mais juste pas avec la même vision. Voilà, c'est pas les mêmes arguments, mais c'est la même idée, quoi. Je me sens pas plus parce que je suis THQI, quoi. Mais euh, là, tu vois, un truc, là, donc sur un des groupes, c'est une question un gars posait, je sais plus quelle était la question exacte, mais est-ce que la musique savante est réservée au HPI ou THQI? Non, c'était pas sur le THQI, c'était un autre groupe. Elle est réservée au potentiel. Mhm. Mais c'est quoi cette question? Mais vous sortez d'où, quoi? Alors là, pour le coup, je lui ai répondu, mais ça m'a mis tellement de temps pour répondre, parce que moi, je vais pondre une réponse pour le remettre en place, mais poliment, gentiment, et argumenter, pourquoi, du comment. Mais après, tu vois une autre question du même Moi, style, et je puis te... encore une question du même style. Oh, Ouais, c'est non. bon. Ouais, je te déconseille d'aller sur les groupes HQI, HPI. Pour toi, ça va être terrible parce que ça va être des questions qui vont te titiller parce que ça va être finalement tu vas les trouver pertinentes et pas totalement complètement connes, parce que c'est fait par des gens qui sont quand même un peu intelligents, assez intelligents par rapport à toi, pas trop loin, tu vois. Mais par contre, tu trouveras toujours que ça va t'énerver, quoi. Donc tu vas passer ta life à commenter pour des gens Enfin, tu vas perdre du temps, de l'énergie pour rien, quoi. Ben, en fait, c'est ça. Pour moi, là, ça a été une perte de temps. J'adore répondre à des questions. Par exemple, je suis sur des groupes d'entrepreneurs, Mm. notamment des petits entrepreneurs, TPE, micro-entreprises. euh, Euh, et j'adore tomber sur des questions où des gens se posent des questions sur bah, il s'est passé ça avec mon client, je ne sais pas comment gérer ça. Et bien là, ça ne me gêne pas de passer 1 heure à Mm. essayer de comprendre ce que tu as vécu et à te tomber une réponse pour t'aider à avancer dans ce que tu fais parce que je sais que tu vas t'en saisir et que c'est une vraie question que tu as derrière. Et Mm. j'adore faire ça. Et je passe du temps gratuitement, mais ça m'éclate. Euh, et là, sur les groupes, justement, les autres, groupes HPI, bah, tu sais qu'en fait, la réponse, elle est posée, tu vas répondre, mais en fait, que les gens n'en ont rien à faire. C'est juste leur question, juste le fait de poser leur question qui les intéressait. Bon, bref. C'est pour ça que je pense pas que cette Oui, dernière parce partie soit qu'après, hyper intéressante. le problème aussi, tu vois, c'est que tu vas avoir. Moi, ce que j'adore avec les THQI, c'est que souvent, il n'y a pas trop d'ego, il n'y a pas trop de soucis comme ça.
Mais quand tu es face à des gens qui sont dans l'affrontement par rapport à leurs propres soucis d'ego ou des trucs comme ça, où c'est leur manière de... C'est une manière pour eux de se mettre en lumière ou je ne sais quoi. Tu sors des concepts, tu sors de la précision argumentative et tu rentres juste dans l'ajout verbale inutile. Bah, comme je voyais dans les associations de prise de parole en public à la Sorbonne ou comme ça a beau être des gens qui font des grandes études et tout, mais enfin, à chaque fois, c'était terriblement, c'était une vacuité terrible. Les débats, c'était vraiment du combat d'ego, qui est du sophisme, quoi. Quel stratagème tu vas utiliser pour machin? Ils s'intéressaient pas. C'est comme s'ils avaient envie de rien apprendre, tu vois. Ils sont juste C'est là un- pour exister. c'est une question intéressante sur les débats. C'est, j'aime pas les débats. Déjà de base, j'aime pas trop les conflits, mais bon, j'aime pas les débats parce que en général, ben, chacun vient avec son idée. Bon, là, on part dans tous les sens, hein, donc tu pourras- c'est terrible. Bon, allez, chacun vient avec son idée Mais et puis, ben, c'est pas un problème sur cette chaîne. Je fais ce que je veux. ok, oui, c'est vrai, c'est la tienne à la fois. Ouais. Mais voilà, on va débattre tous les deux. Ben, moi, je vais venir avec mon idée, tu vas venir avec la tienne, et puis ben, je vais repartir avec mon idée en sachant qu'elle est toujours meilleure que la tienne, et tu vas repartir avec ton idée en sachant qu'elle est toujours meilleure que la mienne. Ça va rien changer au truc. Mm. Alors que si tu viens et que tu me démontres concrètement ce que tu as fait, ben, ok, il y a des faits, ça fonctionne, eh ben, il n'y a pas de débat en fait. Ouais, C'est mais ce plus qui est facile. terrible, c'est qu'il y a des gens à qui tu donnes tous les éléments pour comprendre qu'ils disent de la merde et ça marche pas quand même, quoi. C'est ça qui est terrible. Donc moi, je te conseille plus dans le groupe THQI, tu peux être plus cash, je pense. Après, il y a des brebis galeuses hein, dans le groupe, tout le monde n'est pas THQI, je m'en rends compte petit à petit. Parfois, tu as des gens, tu veux les interviewer et tout, tu sais pas pourquoi, tu n'arrives jamais à le faire, mais au final, tu te rends compte qu'ils sont plus ou moins un peu THQI, qu'ils ont menti pour rentrer dans le groupe ou je ne sais quoi, mais ou qui sont instables émotionnellement. Enfin, t'es pas à l'abri, mais il y a quand même un paquet de gens très brillants, très sereins, très tranquilles dans le groupe, comme j'ai vu dans aucun autre groupe au monde. Voilà. Moi, après, je t'avoue que c'est pas là-dedans que je recherche particulièrement des relations, mais écoute, je vais suivre ton conseil et essayer d'y participer un petit peu pour le plaisir, on va voir ce que ça donne. Mais ce qui est chiant, c'est que ça peut pas être vraiment pour se voir parce que tout le monde est dispatché de partout, on est trop peu nombreux et tout, quoi. Voilà. Mhm. Voilà. Bon, écoute, Jonathan, ça a été un grand plaisir de discuter avec toi. Et Ben, j'en ai merci. appris un peu sur moi-même parfois en t'écoutant, en me reconnaissant dans certaines situations et en me demandant si ça apportait pas des nouvelles réponses sur ma vie. Donc vraiment, c'était très enrichissant. C'est l'avantage de parler en face à face, c'est que ben, je te donne un dernier exemple. Hier, je suis allé, j'ai euh, un ami qui faisait une journée de formation. C'est la première fois qu'il faisait cette journée de formation-là. Je dis, bon, bah, je vais venir, et puis bah, pour te soutenir. Si tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes ou autre, écoute, je Mhm. viens. Et puis j'avais prévu j'avais pris mon ordinateur et tout pour travailler dans la journée, s'il fallait. Voilà, mais je voulais vraiment le soutenir dans ce qu'il faisait. Voilà, il se lance dans un truc, bah, c'est cool, quoi. Sa journée de formation, j'ai pas ouvert mon ordinateur, j'en ai profité. Le fait ça m'a été bénéfique à moi, alors que je connaissais le sujet. Euh, le fait de parler et d'échanger en face à face, le gros avantage, c'est que en général, tu reçois quasiment autant que ce que tu donnes. Parfois par des moyens détournés, parfois par Ça la dépend des façon dont... gens, hein. Mais quand tu choisis tes relations, oui, non, mais je te parle Oui, pas de ta boulangère à un moment d'accord. donné. Ouais. Quoique ça peut se faire aussi, mais c'est pas. Quand tu as un entretien avec quelqu'un et que c'est calé et que tu parles d'un sujet, bah déjà juste le fait de formuler quelque chose d'une façon différente, de réfléchir à une stratégie avec quelqu'un, ça va te faire penser à un truc pour toi aussi, du coup, qui va t'aider, bah, tu mets de côté. C'est pour ça que je note tout le temps plein de trucs parce que bah, là, moi, j'étais parti du principe que j'allais juste répondre à tes questions. Ben, écoute, tu m'as aussi donné une piste avec donc Béné, avec d'autres choses. Voilà, c'est forcément enrichissant à partir du moment où il y a de l'échange, normalement. Clairement.
Eh ben, Jonathan, je vais te souhaiter un excellent dimanche. Bah écoute, merci. Et puis, je vais te dire à bientôt. Et voilà, si des gens veulent te poser des questions, n'hésitez pas à commenter, soit sur Facebook, soit sur YouTube, etc. Et tu leur répondras, c'est bien ça. Ah ouais, j'adore discuter. Oui, y a pas de souci. Merci infiniment, Jonathan. C'était très agréable. Tu as illuminé mon dimanche. Ben, merci pour ce compliment. De Et rien. puis, je savais pas à quoi m'attendre. Ben, c'était quand même cool de pouvoir poser des mots. Il y a plein de choses que j'avais pas dit ou pas comme ça avant, dans les questions que tu as posées, etc. Et c'était un très, très enrichissant aussi pour moi. Donc, merci pour le travail que tu fais. J'en suis ravi. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bye bye.